Une force invisible rôde dans les recoins les plus sombres de notre monde depuis l'aube des temps. Ce que les prophètes ont affronté dépasse tout ce que vos yeux ont pu contempler jusqu'à présent. Ces êtres de pur feu et ces géants de pierre n'étaient pas des mythes, mais des épreuves sacrées. Préparez votre âme à découvrir ces duels légendaires qui ont forgé l'histoire de l'humanité. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à Réveil des prophètes. Le soleil brûlait avec une intensité insupportable sur les terres de l'ancienne Arabie où se dressait la cité d'Iram. Les colonnes de pierre s'élevaient vers le ciel comme des doigts de géants défiant le Créateur lui-même. Chaque bloc de roche pesait des tonnes, mais le peuple d'Ad les soulevait avec une aisance terrifiante. Ils marchaient avec une arrogance qui faisait trembler le sol sous leurs pas puissants. Ils croyaient à leur force physique éternelle. Au milieu de cette opulence faite de muscles et de pierre, une silhouette solitaire se tenait debout. Un homme vêtu de simplicité observait de dos cette architecture démesurée avec une tristesse profonde dans le cœur. Il ne possédait ni les palais ni la stature de ces colosses, mais il portait une vérité plus solide que le granit. Le prophète contemplait l'ombre immense que projetaient les bâtiments sur le sable doré. Les habitants d'Ad ne se contentaient pas de bâtir des forteresses, mais ils cherchaient à dompter la nature. Ils riaient des avertissements divins en montrant leurs bras massifs. La foi était devenue pour ces géants une faiblesse qu'ils méprisaient. Le messager de dos leva doucement sa main vers l'horizon où le ciel commençait à changer de couleur. Il savait que la force physique n'est qu'une illusion face à la volonté de celui qui a tout créé. Une ombre immense commença à s'étendre. Les géants s'arrêtèrent pour regarder cette masse obscure qui avançait. Ils crurent d'abord à une pluie bénie. Ils ignoraient que leur fin approchait avec une rapidité que leur force ne pourrait ralentir. Le vent commença à souffler avec une mélodie lugubre qui s'infiltrait entre les colonnes de la cité. La poussière s'élevait en tourbillon et les animaux commençaient à fuir vers les grottes les plus profondes. Le prophète restait immobile de dos face à la tempête naissante avec une sérénité absolue. Il était le seul à comprendre que le temps de la patience était terminé. La nature allait reprendre ses droits avec violence. La peur commença enfin à s'insinuer dans le cœur des puissants. Ils comprirent que leurs mains de géants ne pourraient arrêter le ciel. Leur chute allait devenir un signe éternel pour toutes les générations qui viendraient après eux. Si ce récit touche votre âme, alors aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Réveil des prophètes. Le vent se transforma en un hurlement déchirant pour les géants. Chaque rafale emportait des débris de roches que les hommes croyaient inamovibles. La cité d'Iram vibrait sous une atmosphère glaciale. Le peuple d'Ad chercha refuge derrière leurs murs épais, mais le vent s'engouffrait partout. Leur corps massif n'était plus que des feuilles mortes dans la tempête. La puissance divine s'exprimait par un souffle invisible, plus dévastateur que n'importe quelle armée. Le prophète restait immobile de dos, tandis que la poussière tourbillonnait. Il ne bougeait pas, alors que le chaos dévorait tout, avec une rage inouïe. Sa silhouette sombre contrastait avec le blanc aveuglant du sable. Il était le témoin silencieux de la fin d'une civilisation oublieuse de son origine. Le silence de son cœur s'opposait au vacarme du châtiment céleste. Ses vêtements claquaient au vent, sans aucun signe de peur. La tempête dura 7 nuits et 8 jours de terreur absolue. Chaque heure voyait leur architecture colossale s'effondrer. Les géants, qui se croyaient des dieux, pleuraient comme des enfants perdus. Leurs cris étaient couverts par le sifflement d'un air devenu mortel. La cité de légende s'effaçait sous un linceul de sable. Quand le vent s'arrêta, plus un seul homme n'était debout. Leurs corps gisaient comme des troncs de palmiers déracinés. La splendeur d'Iram était enfouie sous des dunes géantes. Il ne restait aucune trace de leur palais. Seul le silence régnait, là où les rires orgueilleux résonnèrent la veille. Le prophète s'éloigna lentement de ce cimetière sans se retourner. Son pas était lourd de tristesse pour ces vies gâchées par la vanité. Ce désert resterait un rappel pour ceux qui défirent le ciel. La justice de Dieu s'était manifestée de manière implacable. Il marchait vers un nouvel horizon, portant la vérité éternelle. Son ombre s'étirait sur le sable, redevenu calme. Une nouvelle ère commençait pour l'humanité. D'autres peuples viendraient pour guider les âmes égarées. Le souvenir d'Ad resterait gravé pour l'éternité. Cette chute prouve que la grandeur
réside dans la soumission du cœur. Si ce récit vous inspire, aimez cette vidéo. Votre soutien propage ces leçons de foi. Abonnez-vous à la chaîne Réveil des prophètes pour nourrir votre esprit chaque jour. Le prochain chapitre vous attend. Le Nil coulait comme une veine d'argent au milieu d'un empire bâti sur la magie. Pharaon trônait au sommet d'une pyramide de pouvoir que nul n'osait contester. Ces magiciens prétendaient plier la réalité à leurs sombres désirs, tissant des illusions qui plongèrent le peuple dans une terreur constante. L'Égypte était devenue un théâtre d'ombre, mais une lumière nouvelle s'apprêtait à percer ces ténèbres millénaires. Un homme s'avançait de dos vers le trône d'or avec un simple bâton de bois. Ses vêtements étaient usés par le désert, mais sa posture dégageait une autorité invisible. Il ne tremblait pas devant les gardes armés, ni devant les idoles des temples. Le prophète représentait la vérité nue face à l'arrogance d'un roi divinisé. Son bâton n'était pas un sceptre précieux, mais l'instrument d'un miracle. Le silence se fit alors que les deux mondes se faisaient face. Pharaon ordonna à ses sorciers de démontrer la supériorité de leurs arts. Des centaines de cordes et de bâtons furent jetés au sol. Sous l'effet d'une illusion collective, ces objets semblèrent prendre vie, rampant frénétiquement. Une marée de serpents illusoires envahit l'espace, créant une vision d'horreur. Le peuple recula, croyant la mort imminente. Le messager ressentit une brève hésitation humaine, mais il jeta son bâton au centre de ce nid de vipères. L'objet ne devint pas une simple illusion. Le bois se transforma en un véritable serpent colossal dont les écailles brillaient divinement. Sa gueule s'ouvrit pour engloutir un à un les mensonges créés par les sorciers. La réalité divine dévora l'illusion en quelques instants. Les sorciers comprirent immédiatement que cette puissance provenait du Seigneur. Le serpent redevint un bâton inerte dans la main du prophète. Pharaon bouillonnait de rage en voyant son prestige s'effondrer. L'illusion de sa divinité venait d'être brisée par un simple berger. Les magiciens tombèrent prosternés, déclarant leur foi malgré les menaces du tyran. Leur cœur avait reconnu la lumière. Cette confrontation n'était que le prélude à une série de fléaux qui allaient ébranler l'Égypte. Le prophète sortit du palais, laissant derrière lui un roi terrifié par l'invisible. Si cette victoire de la vérité fortifie votre âme, aimez cette vidéo. Votre interaction aide à porter ce message. Abonnez-vous à Réveil des prophètes pour suivre ce voyage vers des révélations encore plus profondes. Sous le règne de Sulayman, la science et la foi ne faisaient qu'un. Dans un palais de cristal, ce roi commandait à l'invisible. Des armées d'hommes, de djinns et d'animaux marchaient au rythme de sa volonté. Humble sous sa cape royale, il parlait aux Up comme aux généraux, agissant comme un pont entre les cieux et la terre. Un jour, il demanda qui ramènerait le trône de la reine de Saba. Alors qu'un djinn proposait de le faire rapidement, un homme doté de la science du livre le fit apparaître en un clin d'œil. Pour tester la reine, Sulayman fit construire un sol de verre si pur qu'elle crut marcher sur l'eau. Réalisant que ses sens l'avaient trompée, elle comprit que son propre pouvoir n'était qu'une ombre face à la grandeur du Créateur. Les djinns travaillaient sans relâche sous la surveillance de son bâton, plongeant dans les océans pour des perles et forgeant des objets immenses. Mais même pour un tel roi, la fin approchait. Sulayman mourut debout, appuyé sur son bâton. Ignorant sa mort, les djinns continuèrent de servir par peur, jusqu'à ce qu'une bête de terre ne ronge le bois, faisant s'effondrer le corps. Ce mystère ultime prouva que nul, sauf Dieu, ne connaît l'avenir caché. Abonnez-vous à Réveil des prophètes pour la suite de ce voyage spirituel. Au cœur de temps reculés, entre des montagnes arides et sombres, une menace ancestrale pesait sur l'humanité. Gog et Magog, une multitude sauvage et innombrable, dévastaient tout sur leur passage, semant le chaos et la terreur. Les populations vivaient dans l'angoisse, voyant leurs terres pillées et leurs espoirs s'évanouir face à cette force dévastatrice. C'est alors qu'apparut Dhul-Qarnayn, un protecteur puissant doté d'une sagesse immense, contemplant le défilé où le mal s'engouffrait. Il répondit à l'appel des opprimés. « Apportez-moi des blocs de fer », ordonna-t-il pour ériger un rempart infranchissable. Dans le brasier des forges géantes, le fer fut chauffé jusqu'à l'incandescence, transformant le défilé en un atelier de protection divine. Pour sceller l'ouvrage, il fit couler du cuivre bouillant sur le fer, créant une paroi lisse et indestructible comme un miroir.
La muraille achevée brillait sous le soleil, emprisonnant définitivement Gog et Magog derrière ce métal scellé par la foi. Derrière le mur, les cris s'étouffèrent. Les créatures tentèrent de gratter la paroi, mais aucun ongle ne put entamer cette œuvre de Dieu. Chaque nuit, le mur demeure intact. C'est un rappel de la protection divine qui veille sur le monde jusqu'au jour du jugement. Au matin, la protection est renouvelée. Un cycle éternel de miséricorde pour ceux qui placent leur confiance en l'Éternel. Que ce récit fortifie votre cœur. Abonnez-vous au Réveil des prophètes pour d'autres histoires de sagesse et de foi. Le désert de Médian s'étendait à perte de vue comme un océan de feu figé. Un homme marchait de dos, fuyant la colère d'un empire pour trouver la paix. Il ne possédait rien d'autre qu'un bâton et la pureté de ses intentions sacrées. La chaleur accablante ne parvenait pas à faire fléchir sa volonté de faire. Ses pas laissèrent des empreintes profondes dans le sable brûlant et instable. Il ignorait encore que sa rencontre avec le sacré allait changer l'univers. Le destin l'appelait vers une montagne, enveloppée d'un mystère insondable. Le prophète de dos s'arrêta au pied du mont Sinaï alors que la nuit tombait. Une lueur étrange attira son regard vers un buisson qui semblait s'enflammer. Le feu dansait avec une ferveur divine, mais les branches ne se consumaient pas. Il s'approcha avec précaution, sentant une présence qui dépassait tout entendement. Une voix s'éleva alors du cœur des flammes, faisant vibrer la terre entière. Il dut retirer ses sandales, car le sol qu'il foulait était devenu une terre sainte. Sa silhouette solitaire était baignée dans une lumière qui n'était pas de ce monde. Mais ce n'est pas le plus surprenant, car ce n'était pas seulement une vision. Le Créateur s'adressait directement à son serviteur dans un dialogue sans voile. Il lui ordonna de retourner affronter le tyran qu'il venait de fuir la veille. Le prophète de dos demanda un signe pour convaincre ceux qui ne croient qu'aux yeux. Dieu lui demanda ce qu'il tenait dans sa main droite avec une douceur infinie. Ce simple bâton de berger allait devenir l'instrument des plus grands miracles. L'objet inanimé allait prendre vie pour défier les lois de la physique humaine. Ce qui arriva ensuite choqua tout le monde, car le bois devint un serpent agile. Moussa recula de peur en voyant la créature ramper sur le sol rocailleux. Mais la voix divine lui ordonna de le saisir sans crainte ni aucune hésitation. Dès que sa main toucha l'animal, il redevint instantanément un bâton de bois. Puis il plaça sa main dans son manteau et elle ressortit d'une blancheur éclatante. Ce n'était pas une maladie, mais une lumière pure qui illuminait les ténèbres. Le berger était désormais investi d'une puissance qui ferait plier les genoux des rois. Il devait maintenant retourner en Égypte pour libérer un peuple entier de l'esclavage. L'affrontement contre les magiciens de Pharaon n'était que la première étape du plan. Le prophète de dos portait en lui la fin d'un système bâti sur l'oppression et l'ombre. Il savait que le chemin serait semé d'embûches et de rébellions de son propre camp. La vision du buisson ardent restait gravée dans son âme comme une boussole. Rien ne pourrait plus arrêter celui qui a entendu la parole du Seigneur des mondes. La force de sa mission résidait dans sa soumission totale à l'ordre divin suprême. Et c'est ici que tout change, car la peur changea brusquement de camp ce jour-là. L'homme qui était parti en fugitif revenait avec la force de 1000 armées invisibles. Le bâton qu'il tenait était capable de fendre les mers et de faire jaillir l'eau. Chaque miracle était une preuve que le monde matériel obéit à l'ordre de son Créateur. Les idoles de pierre ne pouvaient rien contre le Dieu vivant qui parlait aux hommes. Ce face-à-face historique allait redéfinir les frontières du possible pour l'humanité. Le voyage vers la terre promise commençait dans le fracas des vagues et de la foi. Si cette rencontre entre l'homme et le divin touche votre cœur, aimez cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour continuer à raconter ces épopées pleines de sagesse. Pour découvrir comment la mer s'est soumise à ce bâton, restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne Réveil des prophètes pour ne rater aucune grande révélation. Nous poursuivons ensemble cette exploration des moments les plus sacrés de notre histoire. Le chapitre suivant vous montrera le prix de la désobéissance face aux signes évidents. Le grondement de la mer Rouge résonnait comme un avertissement dans la nuit. Derrière le peuple, les chars de Pharaon soulevaient une poussière de mort. Les cris de panique montaient vers le ciel alors que l'horizon se fermait. L'eau profonde semblait être une tombe liquide. Les hommes doutaient du salut promis. Le prophète se tenait au bord de l'écume,
avec une calme autorité. Il ne regardait pas l'armée, mais l'immensité bleue. Ses mains serraient le bâton de bois. Sa silhouette solitaire semblait absorber la lumière de la lune. Son cœur était une forteresse bâtie sur la confiance absolue. Il attendait l'ordre divin qui transformerait cet obstacle en un chemin de gloire. Le miracle vint d'un simple geste de la main frappant la surface de l'eau. Le bâton heurta le liquide et un grondement fit trembler le monde. La mer s'ouvrit brusquement en deux parois hautes comme des montagnes de cristal. Le fond devint une terre sèche pour le passage. L'eau restait suspendue par une force invisible. Un couloir de lumière s'était creusé au milieu des ténèbres pour sauver les croyants. Pharaon ne renonça pas à sa haine. Il crut que ce chemin de miracle lui était aussi destiné. Ses chevaux s'élancèrent dans le gouffre entre les murailles d'eau. Le bruit des sabots créait une symphonie de fer. Le tyran pensait avoir piégé ses esclaves. Il ignorait que la mer n'obéissait qu'à son créateur. Le piège se refermait sur l'arrogance d'un homme qui se croyait Dieu. Le prophète atteignit l'autre rive et se retourna. Dès qu'il abaissa son bâton, les parois de cristal s'effondrèrent. Des tonnes d'eau s'abattirent sur l'armée, engloutissant les chars et l'orgueil. Le silence revint sur la mer redevenue plane. La liberté avait été payée par un miracle inoubliable. Le peuple contemplait cette puissance qui les avait arrachés à l'enfer. La fin d'un tyran marquait le début d'une longue marche. La traversée n'était que la porte vers 40 années d'errance sacrée. Le prophète devait maintenant guider un peuple difficile vers la terre promise. Chaque jour apportait de nouveaux miracles. La présence divine se manifestait par une nuée le jour et un feu la nuit. L'histoire de Moussa reste le symbole de la victoire de la foi. Si cette puissance divine renforce votre espérance, aimez cette vidéo. Votre engagement permet à ces leçons d'atteindre les cœurs. Abonnez-vous à Réveil des prophètes pour ne rater aucune étape de ce voyage. Le prochain chapitre vous révélera le mystère d'une table descendue du ciel. Un vent frais soufflait sur les collines de Galilée, apportant un parfum d'espoir nouveau. Un homme de dos marchait parmi les pauvres et les malades avec une douceur infinie. Il ne portait ni épée ni armure, mais sa parole guérissait les cœurs les plus brisés. Les aveugles retrouvèrent la vue et les muets chantèrent la gloire du Créateur unique. Sa silhouette simple se détachait contre le ciel azur comme un signe de miséricorde. Le prophète de dos redonnait vie à ce qui était mort par la simple permission divine. Le peuple accourait de partout pour toucher le vêtement de celui qui apportait la paix. Mais ce n'est pas le plus surprenant, car ses disciples lui demandèrent un signe ultime. Ils avaient faim et se trouvaient dans un lieu désert, loin de toute ville ou village. Ils désirèrent qu'une table chargée de nourriture descende directement du royaume céleste. Le messager de dos leva ses mains vers les nuages avec une humilité profonde et sincère. Il pria pour que ce miracle serve de fête et de rappel pour les premiers et les derniers. Le ciel s'ouvrit alors pour laisser descendre une nappe d'une blancheur éclatante et pure. Des mets aux saveurs inconnues apparurent devant leurs yeux ébahis par cette grâce. Ce qui arriva ensuite choqua tout le monde, car la nourriture ne diminuait jamais. Des milliers de personnes mangèrent à leur faim sans que la table ne se vide d'un iota. C'était une nourriture de lumière qui nourrissait l'âme autant que le corps fatigué. Mais le prophète de dos les avertit que ce signe portait une responsabilité immense. Celui qui nierait la vérité après avoir goûté au pain du ciel subirait un sort terrible. La foi ne devait pas dépendre uniquement des miracles, mais de la reconnaissance du cœur. La table remonta vers les hauteurs, laissant derrière elle un parfum de sainteté éternelle. Mais l'ombre de la trahison commençait déjà à ramper dans les ruelles sombres de la cité. Les puissants craignaient cet homme qui parlait d'amour et de justice sans aucune peur. Ils complotèrent dans le secret pour éteindre cette lumière qui dérangeait leur confort. Le prophète de dos savait que son temps parmi les hommes touchait à sa fin terrestre. Il réunit ses proches pour un dernier rappel sur la patience et la persévérance intérieure. Son regard se tournait vers les étoiles comme s'il voyait déjà son retour vers les cieux. Le sacrifice de son image terrestre n'était qu'un voile sur une vérité bien plus haute. Et c'est ici que tout change, car ses ennemis crurent l'avoir capturé et condamné à mort. Ils pensaient avoir triomphé de la vérité en clouant le bois de l'injustice et du sang. Mais le Créateur avait un plan que leur intelligence limitée ne pouvait pas concevoir.
Le corps qu'il pensait tenir n'était qu'une apparence jetée sur un autre homme vil. Le prophète de dos fut élevé vers les royaumes supérieurs sans avoir connu la douleur. Il attend désormais l'heure fixée pour redescendre et rétablir la balance de la justice. Sa disparition n'est qu'une absence temporaire avant le grand retour final et victorieux. Si ce miracle de la table descendue du ciel nourrit votre foi, aimez cette vidéo. Votre soutien aide à diffuser ces récits prophétiques qui éclairent nos vies actuelles. Pour ne rien manquer de la conclusion de cette série épique, restez bien attentifs ici. Abonnez-vous à la chaîne Réveil des Prophètes pour être avertis de nos prochaines sorties. Le voyage spirituel se poursuit vers une grotte où la parole a été révélée à nouveau. Le chapitre suivant vous dévoilera le moment où le silence a été brisé par la lumière. Le silence de la montagne de lumière était seulement troublé par le cri des aigles. Un homme de dos s'isolait dans une grotte étroite pour méditer sur le sens de la vie. Il fuyait l'idolâtrie et l'injustice d'une cité qui avait oublié le message des anciens. Son cœur cherchait une réponse que ni l'or ni le prestige ne pouvaient lui apporter. Il restait assis pendant des nuits entières face à l'immensité des étoiles scintillantes. La solitude était son sanctuaire et la réflexion profonde était son pain quotidien. Il ignorait encore que l'univers entier attendait l'instant où ses lèvres allaient s'ouvrir. Soudain, une présence immense emplit l'espace de la grotte, écrasant tout par son poids. Une lumière insupportable pour l'œil humain enveloppa la silhouette du prophète de dos. L'ange de la révélation apparut dans sa forme majestueuse, couvrant tout l'horizon visible. Il ordonna aux méditants de lire, mais l'homme répondit qu'il ne savait pas lire. L'ange le serra si fort que le prophète crut que son âme allait quitter son enveloppe. 3 fois l'ordre fut donné et 3 fois l'étreinte divine fit trembler les montagnes. Le premier mot de la nouvelle ère fut enfin prononcé avec une force surnaturelle. « Lisse au nom de ton Seigneur, qui a créé l'homme d'une simple adhérence de sang. » Les versets coulaient dans le cœur du prophète de dos comme un fleuve de feu pur. La vérité qu'il cherchait venait de descendre sur lui pour ne plus jamais le quitter. Mais ce n'est pas le plus surprenant, car la révélation ne s'arrêta pas à ces mots. Toute la création semblait vibrer à l'unisson de ce message destiné à l'humanité. Les pierres et les arbres saluaient de dos celui qui allait devenir le sceau final. Le voyageur de la grotte devint le guide suprême de tous les mondes visibles et invisibles. Ce qui arriva ensuite choqua tout le monde, car le prophète rentra chez lui en tremblant. Il demanda qu'on le couvre d'un manteau pour calmer le feu qui brûlait dans son âme. Sa mission était si lourde qu'il craignait de ne pas avoir la force de la porter seul. Mais la certitude divine s'installa en lui, comme une montagne de fer inébranlable. Il commença à appeler ses proches à l'unicité de Dieu, malgré les moqueries et les coups. L'homme de dos devint le visage de la patience face à la haine et à la persécution. Sa douceur était une arme plus puissante que toutes les flèches des tribus révoltées. Il dut quitter sa terre natale pour construire une cité de lumière et de fraternité. Les miracles l'accompagnaient comme une ombre fidèle au milieu des batailles décisives. L'eau jaillissait de ses doigts et la lune se fendit en deux sous son simple geste. Mais son plus grand miracle restait la parole gravée qui changeait les cœurs de pierre. Le prophète de Dos marchait vers la victoire sans jamais chercher de vengeance personnelle. Il pardonnait à ceux qui l'avaient combattu, ouvrant les portes de la miséricorde totale. Son message traversait les déserts pour atteindre les coins les plus reculés de la terre. Et c'est ici que tout change, car le monde ne fut plus jamais le même après son passage. Il laissa derrière lui une voie claire pour tous ceux qui cherchent la paix intérieure. Sa vie fut un exemple de perfection humaine et de dévouement absolu au Créateur. Le prophète de Dos s'éteignit après avoir accompli la mission la plus noble de l'histoire. Mais son héritage vit encore dans chaque prière et dans chaque acte de bonté accompli. Le sceau de la prophétie a clos le cycle des révélations pour laisser place à la foi. L'histoire s'arrête ici pour nous laisser le choix de suivre ou d'ignorer la lumière. Si ce récit de la révélation finale touche votre âme profondément, aimez cette vidéo. Partagez ce message pour que la lumière de la connaissance atteigne chaque foyer. Pour découvrir l'ultime chapitre de notre série sur les signes de la fin, restez ici. Abonnez-vous à la chaîne Réveil des Prophètes pour cultiver votre jardin spirituel.
Nous arrivons au terme de ce voyage épique à travers le temps et les miracles. Le dernier chapitre vous révélera ce qui nous attend au bout du chemin terrestre. Le temps s'écoule inexorablement comme le sable fin dans un sablier invisible et géant. Les signes que les prophètes nous ont annoncés commencent à apparaître un à un. Le monde s'agite dans une course effrénée vers un horizon que nul ne peut éviter. La terre livre ses secrets et les montagnes tremblent sous le poids de nos propres fautes. Nous vivons dans l'attente du grand retournement, où tout sera mis en lumière enfin. L'histoire des hommes arrive à son point culminant, là où les masques tomberont tous. Chaque âme se retrouvera bientôt seule, face à son propre bilan devant l'Éternel. Le prophète de dos nous a prévenu que la fin serait précédée par de grandes épreuves. Le mal apparaîtra sous les traits du bien pour tromper les cœurs les plus fragiles. Une figure d'illusion et de mensonge prétendra posséder les clés de la vie et de la mort. Il marchera sur la terre avec une puissance technologique qui fascinera les foules. Mais ceux qui ont gardé la foi verront à travers le voile de cette tromperie mondiale. La vérité restera cachée dans la simplicité d'un cœur pur et d'une prière sincère. La lutte finale n'aura pas lieu avec des épées, mais avec la force de la conviction. Mais le salut viendra de là où on ne l'attend plus. Le ciel se déchirera pour laisser descendre celui qui a été élevé. Le Messie reviendra pour briser l'illusion et rétablir la justice sur la terre entière. Le mal s'évaporera comme le sel dans l'eau devant la présence de la vérité pure. Le prophète de dos sera de nouveau parmi nous pour guider la dernière prière de l'humanité. La paix s'installera pour une durée que seul le Seigneur des mondes connaît vraiment. Ce qui arriva ensuite choqua tout le monde, car le soleil se lèvera par l'Occident. Ce sera le signe ultime que les portes du repentir sont définitivement closes pour tous. La terre rejettera ses trésors, et les secrets enfouis depuis des millénaires sortiront. Le fracas de la trompette retentira une première fois pour figer toute vie terrestre. Puis, un deuxième souffle redonnera vie à chaque être ayant un jour foulé ce sol. Nous nous tiendrons tous ensemble de dos face à l'immensité du jugement dernier. Le silence sera si profond que l'on pourra entendre le battement de son propre cœur. Chaque geste et chaque parole seront pesés sur la balance de la justice absolue. Les prophètes seront présents pour témoigner qu'ils ont bien transmis le message sacré. La miséricorde de Dieu sera la seule protection contre la chaleur du jour de l'angoisse. Ceux qui ont suivi la lumière trouveront un chemin vers les jardins de l'éternité. L'invisible deviendra enfin visible et le mystère de la vie sera totalement résolu. Et c'est ici que tout change, car l'éternité commence réellement pour chacun d'entre nous. Soyez les gardiens de la lumière que vous avez reçue tout au long de cette série. Abonnez-vous définitivement à la chaîne Réveil des prophètes pour d'autres séries à venir.